Je me souviens d'un matin ensoleillé où le parfum du café fraîchement moulu envahissait la cuisine. C'était un jour particulier, mon anniversaire, bien que je n'arrivais plus à me souvenir des dernières fois où je l'avais célébré avec enthousiasme. À cette époque de ma vie, l'importance des anniversaires semblait s'estomper, remplacée par un sentiment d'acceptation tranquille, mais ce jour-là, une vibration différente se faisait sentir dans l'air. Mes enfants avaient promis de venir passer la journée avec moi, et même si je ne leur avais jamais mis de pression pour faire de grandes célébrations, j'avais un léger frisson d'excitation. Je m'étais levée tôt, comme d'habitude, pour préparer un petit déjeuner spécial. Pancakes, fruits frais, confiture maison, tout était soigneusement disposé sur la table. Je prenais plaisir à l'idée que ces simples actes de préparation pouvaient amener un sourire sur le visage de ceux que j'aimais. Dans ma tête, je pensais à la façon dont chaque pancake était un petit symbole d'amour, une petite œuvre d'art que je créais pour ma famille. Alors que je m'affairais dans la cuisine, je repensais à toutes ces années où j'avais été le pilier de ma famille. J'avais toujours tout fait pour que les autres se sentent à l'aise, heureux. Mes enfants, bien que maintenant adultes, avaient encore besoin de moi d'une manière ou d'une autre, même si je ne le réalisais pas toujours. Mes pensées furent interrompues par le son familier de mon téléphone qui vibrait sur le comptoir. Un message. Je le pris, ma curiosité piquée. C'était un texto de ma fille, une simple phrase. « On arrive à 11h. Prépare-toi pour une surprise. » Mon cœur fit un petit bond. Une surprise? Cela me rendait nerveuse et ravie en même temps. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? J'avais toujours aimé les surprises, mais à cette étape de ma vie, je craignais aussi que ce soit quelque chose qui me fasse ressentir ma propre vulnérabilité. Je fis de mon mieux pour chasser ces pensées négatives. Après tout, c'était mon anniversaire. Je devais être joyeuse, souriante. L'heure passa rapidement. Je mis la table, sortis des assiettes que j'avais reçues en cadeau de mariage et que j'aimais tant. J'avais toujours trouvé du réconfort dans les petites choses de la vie, et ces assiettes en faisaient partie. Lorsque la sonnette retentit, je me précipitai vers la porte, un sourire radieux illuminant mon visage. Mes enfants entrèrent, souriants et pleins d'énergie, portant un gâteau à la crème et un bouquet de fleurs colorées. Ils m'embrassèrent chaleureusement, ce qui me fit apprécier ces instants de tendresse. Ils avaient l'air si heureux d'être là, et moi aussi. Les rires et les blagues fusèrent instantanément, créant une ambiance chaleureuse et joyeuse. Je me sentais entourée d'amour, et même si je savais que ce moment ne durerait pas éternellement, j'en profitais pleinement. Après le petit déjeuner, mes enfants se réunirent dans le salon et je les suivis. Ils avaient une énergie contagieuse et j'étais contente de les voir si animés. S'ils savaient à quel point leur présence me remplissait de joie. Nous parlions de tout et de rien, mais je pouvais percevoir un léger changement dans l'air, un discret secret qui planait parmi eux, comme une essence effleurant ma conscience sans vraiment s'y implanter. À un moment donné, lorsque mes enfants se levèrent pour préparer le gâteau, je les surpris en train de murmurer, lançant des regards furtifs, ce qui piqua ma curiosité. Devrais-je interrompre leur discussion? Non, mieux valait ne pas insister. Mais j'avais cette sensation étrange que quelque chose de plus se tramait, quelque chose que je ne pouvais pas encore saisir. Je préférais ne pas m'en inquiéter pour le moment. Le gâteau fut finalement apporté, décoré d'une belle crème légère et de bougies scintillantes. Les rires redoublèrent alors qu'ils s'approchèrent de moi, me chantant « Joyeux anniversaire » d'une manière presque exagérée, mais touchante. Je fermai les yeux, fis un vœu et soufflai les bougies, sentant les yeux de mes enfants sur moi. Dans mes pensées, je souhaitais que ces moments durent éternellement. Après le gâteau, nous nous installâmes dans le jardin, profitant du soleil doux. C'était un plaisir simple, mais précieux. Les enfants commencèrent à discuter de projets futurs, de voyages, de nouveaux travaux. Cependant, au fur et à mesure que leur conversation avançait, je remarquais ces regards furtifs entre eux, des échanges de sourires complices, des hochements de tête discrets. Cela devint de plus en plus évident que quelque chose d'important se préparait en coulisses. Un moment de silence s'installa brusquement et ma curiosité atteignit son paroxysme. Qu'est-ce qu'ils complotaient? Je pris une gorgée de ma tisane et avec un sourire narquois, je lançai. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ces regards complices? Une surprise cachée que vous n'osez pas partager avec moi? Mes enfants échangèrent des regards, et je vis ma fille prendre une grande respiration, comme si elle se préparait à révéler quelque chose d'important. Mais à cet instant, mon cœur se mit à battre plus vite. Étais-je prête pour une surprise?
Ne serait-ce pas d'art une révélation qui risquerait de bousculer notre belle journée? Elle se leva, s'étira et annonça d'une voix soudain sérieuse: « Écoute, nous avons quelque chose à régler. C'est à propos de la maison. » Un frisson m'envahit. Parler de la maison? La maison dans laquelle j'avais vécu tant d'années, où chaque mur était imprégné de souvenirs. « Qu'est-ce qui ne va pas avec la maison ?» demandai-je, tentant de garder un ton léger malgré l'anxiété qui m'envahissait. « C'est juste, nous pensons que ça pourrait être une bonne idée de changer certaines choses, par exemple, les serrures. Tu sais, pour ta sécurité et tout ça ?» continua ma fille, évitant de me regarder dans les yeux. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir un mélange de colère et de tristesse. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement apprécier ce que nous avions, sans vouloir tout changer? Je savais que c'était pour mon bien, mais cela touchait une corde sensible en moi. Pour moi, la maison représentait la stabilité, un refuge. La changer, c'était comme remettre en question tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je comprends vos préoccupations, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Cette maison a été mon foyer pendant si longtemps. Je ne veux pas des changements, dis-je finalement, ma voix trahissant la fragilité de mes émotions. Un silence pesant s'installa alors, et je vis chacun d'eux échanger des regards. Cela me mit mal à l'aise. Peut-être que je devrais simplement laisser tomber, mais une petite voix en moi insistait pour que je lutte pour ce que je tenais à cœur. Il était une fois dans une petite ville, un lieu où la routine quotidienne s'écoulait paisiblement, presque comme une mélodie que l'on connaît par cœur. Les maisons s'alignaient le long des rues, chacune portant les marques du temps, des souvenirs et des histoires à raconter. Parmi elles, une demeure blanche avec des volets verts, un jardin fleuri et des murs qui semblaient chuchoter des secrets d'autrefois. C'était là que je vivais, au cœur d'un tourbillon d'événements qui allait bientôt bouleverser ma tranquillité. Mon anniversaire approchait, un événement que j'avais toujours célébré avec ma famille. Les rituels étaient simples, les décorations, le gâteau au chocolat et, surtout, le rassemblement autour de la table familiale. Mais cette année, quelque chose dans l'air semblait différent. J'avais une sensation inexplicable, comme une ombre planant au-dessus de moi, un pressentiment qui me disait que ma journée ne se déroulerait pas comme prévu. Le matin de mon anniversaire, je me levais avec une légère appréhension. En me regardant dans le miroir, je ne voyais pas seulement les traits marqués par le temps, mais aussi une force intérieure, celle qui m'avait toujours permis de surmonter les épreuves. Je me préparais, enfilant une robe que j'aimais, espérant qu'elle me donnerait un peu de gaieté en ce jour particulier. Le parfum des fleurs coupées embaumait la maison, un cadeau d'un voisin, et j'appréciais ce geste de gentillesse. Les invités commencèrent à arriver, l'odeur du gâteau au chocolat se mêlant aux rires et aux conversations joyeuses. Je regardais mes proches, leurs visages illuminés par la lumière du soleil, et je sentais mon cœur se réchauffer. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer des murmures parmi eux, des regards furtifs échangés. Une tension palpable flottait dans l'air, et je me demandais ce qui pouvait bien se tramer. À un moment donné, alors que je discutais avec un proche, j'aperçus une silhouette familière à l'écart, le regard fixé au sol. Ma curiosité piquée, je m'approchai et écoutais une conversation à voix basse. C'était une discussion entre deux membres de ma famille, visiblement animés par une préoccupation. Je ne pus réprimer un frisson, un mélange d'inquiétude et de confusion. « Je te dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose à propos de ça », chuchota l'un d'eux. « Elle ne peut pas continuer à vivre seule dans cette maison. » « Oui, mais comment allons-nous lui dire? Elle ne comprendrait jamais. » Ces mots me frappèrent comme une cloche résonnant dans le silence. Que voulait-il dire par là? Je savais très bien que ma maison était devenue un havre de paix pour moi, mais la pensée de devoir m'en séparer ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je décidai de ne pas montrer ma présence, préférant écouter davantage. Peu après, la conversation se dissipa, et je retournai à mes invités, essayant de balayer mes préoccupations. Le reste de la journée se déroula avec joie, des rires et des souvenirs partagés, mais je ne pouvais pas ignorer cette ombre qui planait au-dessus de moi, comme si un nuage menaçant s'était installé dans mon ciel ensoleillé. Peu avant le dessert, je remarquai une étrange complicité entre deux membres de ma famille. Il y avait quelque chose de conspirateur dans leurs yeux. Pendant que je soufflais les bougies de mon gâteau, je vis l'un d'eux s'éclipser discrètement. Ma curiosité était affûtée. Je décidai de les suivre, me glissant à travers les portes ouvertes de la maison. Je les vis se diriger vers le jardin, murmurant encore. À cet instant, je me cachai derrière un buisson, écoutant attentivement. La tension entre eux ne faisait que se renforcer. « Écoute, je vais m'occuper des choses. »« Tu distrais là ?
Moi j'irai à la maison et changerai les serrures, proposa l'un d'eux d'une voix résolue. Mon cœur se mit à battre la chamade. Pourquoi voudrait-il changer les serrures de ma maison? Était-ce un acte de trahison ou de protection? Je me sentais prise au piège dans un monde dont je ne comprenais plus les règles. Je décidai qu'il était temps de confronter la situation. Je sortis de ma cachette, le cœur lourd mais déterminé. En approchant du groupe, je sentis la tension dans l'air passer à un niveau critique. Ils se retournèrent, visiblement surpris de me voir. Un silence pesant s'installa, chacun cherchant les mots justes, mais je n'avais pas l'intention de les laisser s'en tirer si facilement. « Que se passe-t-il ici » demandai-je, ma voix trahissant la force et l'inquiétude mêlées. Leurs visages blêmes étaient révélateurs. Ils savaient que j'avais surpris leur plan. L'un d'eux hésita, puis se lança. « Nous pensions simplement à ton bien. Tu sais que la maison est grande et que vivre seul peut être dangereux. Ce serait mieux si tu venais vivre avec nous. » Je sentis une colère sourde monter en moi. Comment osait-il penser qu'il pouvait prendre une décision aussi importante à ma place? Je pris une profonde respiration, me rappelant que les mots avaient le pouvoir de blesser ou de guérir. « Écoutez-moi bien, dis-je, ma voix ferme. Cette maison est mon foyer. Chaque mur, chaque objet raconte une histoire précieuse pour moi. Je ne vais pas perdre cela. » Un silence lourd s'installa, et je vis le regard de l'autre membre de la famille, celui qui avait proposé de changer les serrures, se troubler. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Je réalisai à cet instant que, derrière leurs intentions apparentes, il y avait des craintes, des peurs et, peut-être, un manque de compréhension de qui j'étais réellement. Vous pensez peut-être que vous agissez pour mon bien, mais je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. Je ne suis pas prête à abandonner ce que j'ai construit. Si vous tenez à moi, vous respecterez mes choix, même s'ils ne correspondent pas aux vôtres, déclarai-je avec détermination. Ils échangèrent des regards, et je vis un mélange de frustration et de compréhension s'installer entre eux. Mon cœur était lourd, mais en moi, je savais que j'avais gagné une bataille. La maison, avec toutes ses imperfections, était plus qu'un simple espace. C'était un symbole de ma vie, de mes efforts et de mes choix. Alors que je retournais à la fête, j'avais l'impression d'avoir posé les bases d'une nouvelle dynamique. Mon anniversaire ne serait peut-être pas oublié dans les mémoires comme un jour de joie sans faille, mais il marquerait un tournant, un moment où j'avais osé faire entendre ma voix, affirmer mon droit à décider de ma propre vie. Les rires et les chants des invités résonnaient dans ma tête, et je me promettais de toujours me battre pour ce que j'aimais. La fête continuait, mais quelque chose avait changé. Je sentais la force d'un nouvel an qui s'ouvrait devant moi, pleine de promesses, de défis et de la beauté de vivre pleinement. Il était une fois, un matin ensoleillé, dans un village paisible entouré de collines verdoyantes, où les rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres, illuminant délicatement le chemin de pavés. C'était le jour de mon anniversaire, un événement que j'avais toujours considéré comme une fête. Cependant, cette année, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Mes filles avaient organisé une fête surprise, ce qui aurait dû être une source de joie, mais une sensation de malaise s'était installée en moi, comme une ombre voilant la lumière. Alors que je m'affairais dans la cuisine pour préparer quelques douceurs, je surpris des murmures. Je n'aurais jamais imaginé que des secrets se tramaient derrière mon dos. La voix de l'une de mes filles, pleine de malice, chuchotait à l'oreille de son mari. « Écoute, distrais-la un instant, et pendant ce temps, rends-toi chez elle et change les verrous. » Ma curiosité piquée, j'attrapai discrètement un torchon et me rapprochai de la porte, essayant d'entendre plus distinctement. Les mots résonnaient comme un gong. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Le mari, bien que réticent, semblait avoir accepté. Je pouvais voir dans ses yeux une lueur d'inquiétude, une hésitation bien compréhensible face à une telle proposition. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour qu'une telle idée germe dans l'esprit de ma fille ? Je connaissais leur difficulté à s'entendre avec ma voisine, une femme excentrique jamais vraiment à l'aise dans notre quartier. Cependant, une chose était certaine, il allait se passer quelque chose d'inattendu. « Maman, viens voir ce que nous avons préparé pour toi », lança ma fille avec un sourire trop large pour être sincère, me tirant ainsi de mes pensées. Je pus apercevoir le regard fuyant de son mari alors qu'il s'éclipsait en direction de la porte d'entrée. Mon cœur s'emballa. Quelque chose me disait qu'il n'allait pas juste changer les serrures pour un meilleur verrou. Je suivis ma fille dans le salon, où des ballons de toutes les couleurs flottaient comme des nuages dans un ciel bleu. La table était ornée de douceur et de cadeaux, et l'atmosphère était teintée d'une joie palpable.
Cependant, une petite voix dans ma tête ne cessait de me murmurer qu'il y avait plus de mystère que de fête ce jour-là. Alors que la fête battait son plein, je tentais de mettre de côté mes inquiétudes et de profiter de l'instant. Les rires résonnaient, les gens discutaient avec animation, et la musique enveloppait la pièce d'une douce mélodie. Je me levai pour servir un de mes fameux gâteaux au chocolat, un favori de la famille. Mais au fond de moi, une anxiété sourde persistait. Après le gâteau et les cadeaux, je sentais que la tension accumulée depuis le matin atteignait un sommet. Je fis un tour de table, m'enquérant des nouvelles de chacun, mais mon espoir de légèreté fut vite réduit à néant. Le mari de ma fille rentra finalement, les joues blêmes, et je remarquai immédiatement quelque chose d'étrange dans son comportement. Il prit une grande inspiration, s'approcha de moi et dit, à peine audible, « Ça a mal tourné. » Le regard de ma fille s'illuminait d'inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, son ton trahissant la panique qui s'installait. Je décidai de rester silencieuse, observant leur échange comme si j'étais une spectatrice d'une pièce de théâtre tragique dont je ne connaissais pas encore le dénouement. La tension dans la pièce était palpable, et le chuchotement des invités s'était soudainement interrompu. « Je suis allée chez notre voisine, comme tu l'as demandé, » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Mais il y avait un problème. Elle était là. Elle m'a surpris. J'ai essayé de trouver une excuse, mais elle s'est mise à crier. C'était horrible. Je pouvais sentir la surprise et la colère monter en moi. Pourquoi diable ma fille avait-elle pensé que changer les serrures de notre voisine était une bonne idée? À quoi pensaient-ils tous les deux? J'ai soudain eu une vision de cette femme, bercée par ses propres manies, mais innocente dans cette histoire. « Tu as essayé de forcer la porte ?» demanda ma fille, une note d'angoisse dans la voix. Je pouvais presque voir le scénario se dérouler devant mes yeux. La voisine, excentrique mais gentille, aurait certainement été prise de court et n'aurait pas hésité à appeler la police si elle se sentait menacée. « Non, je n'ai jamais forcé quoi que ce soit, » se défendit-il. « J'ai juste essayé de lui parler, mais je n'ai pas pu. Elle a commencé à crier et j'ai paniqué. Je suis désolée, je ne voulais pas que ça se passe ainsi. » Je sentais le décalage entre l'habitude de rire et celle de la gravité. Les invités, qui à l'origine célébraient avec moi ce jour spécial, étaient maintenant tendus, se lançant des regards inquiets, observant la scène comme si elle était un drame policier. « Que va-t-on faire maintenant ?» Ma fille murmura, ses mains tremblant légèrement. L'angoisse dans sa voix me fit mal au cœur. Nous n'étions pas ces gens qui trouvaient de leur bonheur dans les conflits. Nous étions une famille, et la base de notre bonheur était notre capacité à surmonter les défis ensemble. Au fur et à mesure que la tension augmentait dans la pièce, je savais que je devais agir. « Écoutez, nous devons aller parler à elle, » dis-je finalement, ma voix calmement autoritaire. « La violence n'est jamais une solution. Si elle a été blessée par ce qui s'est passé, nous devons nous excuser et expliquer la situation. » Les regards se croisèrent dans la pièce, certains d'eux exprimant l'incertitude, d'autres une approbation silencieuse. Après un moment, ma fille acquiesça, bien que l'inquiétude persistait dans ses yeux. Nous avons décidé que je parlerais à ma voisine, car il était important qu'elle comprenne que nous n'étions pas là pour lui nuire. Je ne souhaitais pas qu'une simple série de malentendus gâche notre tranquillité. Nous avons donc quitté la fête, laissant les rires derrière nous pour faire face à une situation qui n'était pas celle que j'avais imaginée pour mon anniversaire. La marche jusqu'à chez notre voisine était ponctuée de silence. J'étais nerveuse, mais aussi déterminée. En fin de compte, c'était ma responsabilité de rétablir l'harmonie dans notre quartier. Arrivé devant sa porte, je frappais doucement, mon cœur battant la chamade. La porte s'ouvrit lentement, révélant un visage déjà familiarisé avec mes visites. Elle avait l'air encore plus surprise de me voir qu'à l'habitude. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, ses yeux pleins de méfiance. Je pris une profonde inspiration. « Bonjour, je suis ici pour parler de ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui. Je suis désolée pour la façon dont les choses se sont déroulées. Il y a eu des malentendus. Nous ne voulions pas vous effrayer. » Sa posture se détendit légèrement et elle relâcha un soupir de frustration. « Mon Dieu, je pensais que c'était une tentative de cambriolage ou quelque chose de ce genre, » dit-elle, sa voix chuchotant encore de nervosité. « J'ai cru que vous ne me supportiez pas. » Je lui expliquai que ma fille et son mari avaient pensé à changer les serrures pour des raisons de sécurité, mais qu'ils avaient agi sans réfléchir aux conséquences et surtout à la manière dont cela pourrait l'affecter. La conversation se transforma lentement en une discussion franche, et je pus voir que derrière sa façade parfois difficile,
Il y avait une femme d'une grande sensibilité, souvent solitaire. Peu à peu, les tensions se dissipèrent. Nous avons commencé à échanger des histoires sur nos vies respectives, nos combats et nos envies de paix. Ce que je pensais être une situation désespérée s'est transformé en une opportunité de connexion. L'esprit de cette journée, initialement teinté de colère et de confusion, brillait maintenant d'une nouvelle lueur. En revenant chez nous, l'atmosphère était électrisée par un mélange de soulagement et de joie. J'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose de précieux, une nouvelle compréhension, non seulement avec ma voisine, mais aussi entre moi et ma famille. Ma fille, bien qu'hésitante, avait pris conscience que les solutions pacifiques étaient souvent les plus gratifiantes. Le reste de ma fête d'anniversaire se déroula dans une ambiance empreinte de chaleur et d'empathie. Nous avons ri, partagé des histoires sur nos vies et même planifié une soirée de jeu avec notre voisine. Ce jour, qui avait commencé comme une simple célébration, s'était transformé en une leçon d'amour, de pardon et d'harmonie. En fin de compte, je réalisais que les anniversaires n'étaient pas seulement des moments pour célébrer la vie, mais aussi des occasions pour apprendre, grandir et renforcer des liens. Rien n'aurait pu me préparer à cela, mais je savais que chaque année, chaque expérience, était un pas de plus vers une sagesse que nous ne pouvions qu'acquérir ensemble. Cette journée marquerait ma mémoire non seulement comme un anniversaire, mais comme un tournant dans la compréhension de la vie et des relations humaines. Les jours d'anniversaire dans la vie d'une famille peuvent devenir des montagnes russes d'émotions. Pour moi, cet anniversaire, marquant ma 50e année, était censé être une célébration. Une grande fête entourée des êtres chers, des rires, des souvenirs partagés, des histoires racontées autour d'une table chargée de mets délicieux. J'avais imaginé cette journée comme un doux souvenir, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle se transformerait en une véritable tempête. Le matin de ce jour spécial, je m'étais réveillée avec un sentiment d'excitation mêlé à une légère anxiety. Je savais que ma famille avait prévu quelque chose. Une surprise sans doute, mais l'angoisse d'être au centre de l'attention me pesait. J'avais donc décidé de me lever tôt, de m'habiller avec soin et de préparer le petit déjeuner pour ceux qui dormaient encore. J'aimais ces moments de calme, lorsque le monde était encore endormi et que je pouvais apprécier la tranquillité de ma maison. Je me demande ce qu'ils préparent pour moi, murmurai-je en fouillant dans le réfrigérateur à la recherche des ingrédients pour des crêpes. Je me souvenais d'un temps où les anniversaires étaient synonymes de joie, sans arrière-pensée. Quand j'étais plus jeune, chaque année, je découpais des étoiles en papier pour décorer la maison, en attendant impatiemment que le premier invité arrive. Mais avec le temps, je m'aperçus que certaines traditions s'étaient estompées, laissant place à des réunions de famille parfois tendues. Après avoir mis les crêpes à cuire, je commençais à entendre des voix dans le couloir. Mes enfants, j'en étais sûre, se levaient enfin. Je sentis une vague de chaleur dans mon cœur. Leur rire me parvenait avec l'odeur des crêpes qui cuisinaient. Je les appelais pour qu'ils descendent et partagent ce petit déjeuner. À ma grande stupéfaction, après un moment, ils arrivèrent, chacun portant un sourire d'excitation que je ne savais pas interpréter. « Bon anniversaire !» crièrent-ils presque en chœur, les bras ouverts pour m'enlacer. Mon cœur s'emplissait de bonheur. La journée commençait sous les meilleurs auspices. Mais alors qu'ils prenaient place autour de la table, je remarquai une tension sous-jacente dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas nommer immédiatement. Après le petit déjeuner, un de mes enfants, avec une approche timide, me demanda si nous pourrions sortir dans le jardin pour profiter du soleil. Je me levai, curieuse de voir ce qu'ils avaient concocté. Arrivé dehors, je découvris un magnifique décor. Des ballons colorés, des guirlandes de fleurs, et au milieu, une grande table ornée de gâteaux, de fruits et de boissons glacées. Mon cœur s'emballa, mais une partie de moi restait consciente de la tension qui régnait. « Vous avez fait tout ça pour moi ?» demandai-je, touchée. Je n'étais pas vraiment surprise que mes enfants aient pris le temps et l'effort de préparer quelque chose d'aussi beau. Mais quelque chose dans leur attitude me troublait. Ils échangèrent des regards furtifs, comme s'ils attendaient un moment particulier pour me révéler quelque chose. Alors que je m'approchais de la table, je remarquai un de mes enfants s'éloigner discrètement, regardant par la fenêtre de la maison. Mon cœur se serra. Je ne savais pas pourquoi, mais cela me mettait mal à l'aise. Il revint peu après, l'air préoccupé. « Tout va bien ?» demandai-je, la voix pleine de sollicitude. « Il y a quelque chose que je devrais savoir ?»« Non, tout va bien, juste un petit imprévu, » répondit-il en détournant le regard. Je ne pus m'empêcher de me sentir exclue d'un secret qui se tramait.
Leur visage trahissait plus qu'ils ne l'exprimaient, comme si une ombre planait sur cette belle journée, prête à s'abattre au moment le plus inattendu. Les invités commencèrent à arriver, un mélange d'amis et de membres de la famille. L'atmosphère s'alourdit, les rires et les plaisanteries se mêlant à des regards furtifs. Soudain, je vis mon conjoint s'approcher de moi, le visage pâle, comme si la vie l'avait quitté. Mon cœur s'arrêta un instant. Qu'avait-il bien pu se passer? Tout va bien? Demandai-je, ma voix tremblante. Je n'aimais pas voir son visage blême. Cela ne lui ressemblait pas. Je reviens tout de suite, dit-il avant de se détourner, semblant chercher refuge hors de la fête. Je réalisais alors que quelque chose de plus sérieux se tramait. Mon instinct de mère me disait que je devais agir. Je me frayais un chemin à travers la foule, cherchant à le rejoindre. Mais c'est à ce moment-là que je vis mes enfants échanger des mots à voix basse, très proches les uns des autres. L'un d'eux pointa du doigt la maison, et l'autre hocha la tête en signe d'acquiescement. Je m'approchai d'eux, anxieuse. « De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» insistai-je, essayant de comprendre ce qu'il se tramait dans l'ombre de cette fête. « Rien, maman, juste un petit plan, » répondit l'un d'eux avec un sourire nerveux. Je savais que ce n'était pas vrai. La tension était palpable, et je voulais comprendre. Soudain, le cœur lourd, je décidai de retourner à l'intérieur. Chaque pas que je faisais me semblait lourd de présages. En entrant dans la maison, je ressentis une atmosphère tendue, comme si chaque objet avait été témoin de quelque chose d'important. Je m'approchai de la fenêtre et regardai dehors, mon cœur battant de chaque mouvement. Et là, dans un coin de mon jardin, je vis mon conjoint en train de parler avec un homme que je ne reconnaissais pas. Cet homme avait l'air sérieux, presque menaçant. Ils échangèrent quelques mots, puis le visiteur disparut dans l'allée. Mon cœur se serra davantage. Que se passait-il réellement? Je sortis de la maison, décidé à confronter mon conjoint. Avant que je puisse l'atteindre, je le vis se précipiter dans la maison, le visage blême. « Il faut que je te parle », murmura-t-il en me prenant à part. Son regard était inquiet, et je voyais clairement que quelque chose de grave le préoccupait. « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce à propos de la fête? Pourquoi avais-tu l'air si pâle tout à l'heure ?» demandai-je, le ton de ma voix se mêlant avec l'angoisse. « Je crois que nous devons parler de ce que j'ai découvert », dit-il, sachant que cela allait être un sujet délicat. À ce moment-là, je sentis que ma journée d'anniversaire avait pris un tournant inattendu. Mon cœur était lourd de préoccupation et je savais que ce qui se tramait serait bien plus qu'une simple fête. Les secrets, les non-dits et les tensions familiales étaient en train d'exploser, menaçant de tout détruire au sein de cette journée censée être joyeuse. Les instants qui suivirent seraient cruciaux pour comprendre ce qui s'était réellement passé. J'ignorais que cet anniversaire marquerait non seulement le passage à une nouvelle décennie, mais aussi le début d'une prise de conscience sur les relations humaines et la complexité des liens familiaux. Les jours qui ont précédé cet anniversaire étaient pleins de préparatifs et d'excitation, mais un sentiment d'angoisse flottait dans l'air, comme une ombre insaisissable. À mesure que la date se rapprochait, une tension palpable s'installait au sein de la famille. Comme une toile fragile, chaque fil de lien familial semblait sur le point de se rompre. Les rires des enfants dans le jardin, les odeurs de gâteaux au chocolat et de bougies qui fondent étaient les signes d'une célébration. Mais, dans le fond, je savais que des vérités cachées se préparaient à faire surface. Le matin de l'anniversaire, je me levai avec une certaine appréhension, mais avec l'espoir que tout se déroulerait sans accroc. Je m'étais préparé depuis des semaines, décidant de ne rien laisser au hasard. La maison était décorée de ballons colorés et de guirlandes scintillantes. Chaque détail avait été soigneusement choisi, en un effort pour créer une atmosphère festive, une bulle de joie dans laquelle nous pourrions nous tous retrouver. Cependant, au fond de moi, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Peut-être était-ce un pressentiment, ou simplement l'intuition que l'on développe en tant qu'aîné d'une famille. Les invités arrivèrent peu à peu, apportant avec eux leurs sourires, leurs rires, et bien sûr, leur lot de non-dits. Je me souviens d'un moment particulièrement troublant où je remarquais le regard furtif échangé entre ma fille et son partenaire. Il y avait quelque chose de secret, quelque chose que je n'étais pas censé voir, mais que je ne pouvais m'empêcher de ressentir. Leur complicité me laissa perplexe, mais je n'en fis pas mention, me concentrant sur l'accueil de mes convives. « Tu as fait un excellent travail avec les décorations, c'est magnifique », fit l'un des invités, un ami de longue date. Je remerciai avec un sourire, mais je ne pouvais pas chasser l'idée que cette fête était en train de devenir un théâtre de tension en inversion.
Les enfants jouaient joyeusement à l'extérieur, leurs cris éclatants remplissant l'atmosphère de légèreté, mais à la vue des adultes, les conversations devenaient de plus en plus tendues. Puis, il y eut une petite parenthèse de calme. Mes yeux se posèrent sur ma fille, qui riait avec un groupe d'amis. Elle semblait si heureuse, mais je pouvais voir les ombres qui se dessinaient autour d'elle. Dans son regard, il y avait une lueur que je connaissais trop bien, celle de l'inquiétude et du défi. À un moment donné, elle s'éclipsa, me laissant seule avec le flot de conversation. Mon cœur se serra un peu plus quand je vis leur partenaire s'approcher d'elle, chuchotant quelque chose à l'oreille. Je suis restée figée, incapable de détourner le regard. Ce qui se tramait sous cette surface festive me semblait plus important que la fête elle-même. Je me souvins alors que, parfois, les anniversaires ne sont que des prétextes pour exposer ce qui se cache sous les couches de la vie quotidienne. « Je vais chercher le gâteau », dis-je à haute voix, espérant détourner mon esprit de mes pensées sombres. Je me dirigeais vers la cuisine, un endroit que je considérais comme mon sanctuaire. J'ouvris le réfrigérateur, contempla le gâteau aux 3 chocolats, et j'eus l'impression que chaque couche était un reflet des couches de ma vie familiale. Cela me fit sourire. La confection de ce gâteau avait été un travail d'amour, même si je savais que le goût du chocolat ne suffirait pas à adoucir les tensions qui s'étaient accumulées au fil des ans. En revenant dans le salon avec le gâteau, je touchais doucement la surface, pensant à la façon dont cette fête, qui aurait dû être une célébration, pourrait tourner au drame. Lorsqu'il fut devant moi, je commençais à entamer la première tranche, quand ma fille revint à mes côtés, le visage blême. Elle semblait troublée, presque agitée. « Tout va bien ?» lui demandai-je, cherchant à capter son regard, à comprendre ce qui se tramait. Elle me sourit, mais je pouvais sentir que quelque chose l'inquiétait. « Oui, tout va bien, maman. » Mais sa voix trahissait son stress. « Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. Je suis là pour toi, après tout. » J'essayais d'installer un climat de confiance, mais elle me coupa presque immédiatement. « Je dois m'occuper de quelque chose. Fais juste comme si de rien n'était, d'accord ?» Ces mots, apparemment légers, avaient une lourdeur infinie. Je hochai la tête, mais je ne pus m'empêcher de m'inquiéter. Et alors que je cherchais à rassembler mes pensées, je vis son partenaire s'éloigner discrètement, les yeux fixés au sol, comme s'il fuyait quelque chose. Une alarme se déclencha dans mon esprit, mais je décidai de garder mon calme. La fête se poursuivit, remplie de rires, de cadeaux et de musique. Mais je n'étais pas entièrement là. Les conversations semblaient me flotter autour de moi, et j'eus le sentiment d'être une observatrice de ma propre vie. Les enfants jouaient à cache-cache, leurs rires résonnants, et je pensais à ma propre jeunesse, à la manière dont les rires avaient toujours été un antidote contre les peurs et les inquiétudes. Soudain, un bruit de verre brisé retentit, faisant sursauter tout le monde. Je me rendis compte que c'était le partenaire de ma fille qui était revenu, le visage blême, tremblant. J'accourus vers lui, le cœur battant, mais je n'eus pas le temps de lui poser des questions. L'angoisse sur son visage parlait d'elle-même. « Ça a mal tourné » balbutia-t-il, presque inaudible, mais j'entendis chaque mot comme une cloche de détresse résonnant dans mon cœur. Mon regard chercha ma fille, mais elle était déjà dans la pièce, son visage plein d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» lui demandai-je, mes mots chargés d'une urgence que je ne pouvais contenir. Je suis allée chez la vieille dame, comme prévu. Elle était là, et puis il y a eu une dispute. » Il s'arrêta, visiblement en proie à des émotions conflictuelles. « Une dispute ? Pourquoi as-tu été chez elle ?» La question m'échappa avant que je ne puisse me retenir. J'ai pensé que c'était la meilleure solution, mais elle ne voulait pas. Elle a commencé à crier et les choses ont dégénéré. Son visage était devenu livide. « Ah, de quoi parles-tu » La colère et la confusion se mêlaient en moi. Un courant d'impuissance et de peur me submergeait, mais je savais aussi qu'il devait y avoir une explication. Je respirais profondément, essayant de garder mon calme. « Je comprends maintenant que je n'aurais pas dû y aller. J'aurais dû te le dire avant, » dit-il, presque en larmes. La maison, qui avait vibré de joie quelques instants plus tôt, était maintenant plongée dans un silence oppressant. Les rires des enfants avaient cessé, et le regard inquiet des invités se braquait sur nous. Je tentais de rassembler mes pensées. Qu'est-ce que tu veux dire par « dispute » ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je savais que je ne pouvais pas laisser cette situation s'envenimer sans avoir de réponse claire. Elle m'a dit que tu savais plus que tu ne le disais. Elle a suggéré que tu voulais la pousser à partir. Les choses se sont envenimées. J'ai essayé de rester calme, mais il se tut, réalisant probablement qu'il était en train de dévoiler un secret plus grand que lui.
À ce moment précis, je sus que cet anniversaire n'était pas seulement une fête pour moi. C'était un tournant, une révélation sur des tensions latentes qui couvaient depuis trop longtemps. Les secrets, parfois, sont comme des fardeaux trop lourds à porter. L'angoisse de cette vieille dame, de mes choix passés, tout se mêlait dans un tourbillon d'émotions. Nous devons tout éclaircir, tout de suite, dis-je, fermement. Mon esprit commençait à fonctionner en mode crise, cherchant des solutions, des réponses, comme une mère qui protège ses enfants des tempêtes de la vie. Je décidai alors de rassembler tout le monde dans le salon. Je pouvais sentir le tumulte de la situation, mais je savais que l'unité défait la peur. Je commençai à parler, à expliquer ce qui se passait, non seulement à moi, mais à chacun d'eux, comme une tentative de briser le silence qui menaçait de nous engloutir. Les paroles que j'avais choisies pour expliquer la situation se tissaient lentement, comme une toile tendue sur une structure fragile, mais résiliente. Les regards inquiets des invités étaient de plus en plus fixés sur moi. Un par un, je vis leurs visages se transformer, passant de l'incompréhension à une sympathie sourde. Dans cette pièce chargée d'angoisse, le poids des secrets était palpable, mais je savais maintenant que, peu importe la direction que prendrait cette histoire, ils en faisaient tous partie, et que le chemin vers la lumière commençait par l'acceptation. Les tensions demeuraient, mais le premier pas vers la résolution avait été fait. Peu importe combien le chemin serait difficile, nous étions tous réunis, et maintenant, plus que jamais, nous devions nous battre ensemble. Il était une fois, dans un petit village niché au creux des collines verdoyantes, une demeure où l'écho des rires d'enfants résonnait presque tous les jours. C'était un jour particulier, celui où l'on célébrait une nouvelle année de vie. L'odeur des gâteaux fraîchement cuits flottait dans l'air, mêlée à celle des fleurs cueillies dans le jardin. Le simple fait de voir la maison ornée de guirlandes colorées suffisait à rappeler à chaque visiteur l'importance de ce jour. Au fond, dans la cuisine, une femme d'âge mûr entreprenait de préparer de délicieuses douceurs, tout en observant avec tendresse les rires de sa petite fille qui jouait avec des amis dans le jardin. L'atmosphère était joyeuse, mais un frisson d'inquiétude parcourait l'esprit de cette femme. Elle avait toujours été très protectrice, surtout envers sa fille et sa petite-fille. Depuis la mort de son mari, elle s'était consacrée entièrement à leur bonheur, souvent à son propre détriment. Ce jour-là, cependant, quelque chose semblait différent. Les éclats de voix futiles de ses proches l'atteignaient à peine, et une lourdeur pesait sur sa conscience. « Maman, tu peux descendre ?» appela une voix douce. Elle se tourna vers son agréable petite fille, oubliant momentanément ses pensées sombres. Le visage de l'enfant, brillant d'excitation, illumina la pièce. Elle hocha la tête, oubliant une fraction de seconde le sentiment d'inquiétude qui l'accompagnait. « J'arrive, ma chérie !» répondit-elle de son ton le plus réconfortant. Elle descendit les escaliers avec prudence, appréhendant l'accueil. En arrivant dans le salon, elle trouva un groupe de jeunes qui chantaient joyeusement. Dans un coin, sa fille échangeait des chuchotements furtifs avec son mari. Cette complicité le rendait heureux, mais en elle s'éveillait une angoisse sourde. Elle se demandait ce qu'il pouvait bien se dire sur elle. Alors qu'elle s'approchait, elle entendit un mot qui fit vibrer son cœur d'un frisson glacé. Verrouillage. Son esprit commença à tourbillonner. Que signifiait ce mot dans le contexte de cette belle fête d'anniversaire? Elle ignora les rires et les chansons envoûtantes, concentrant toute son attention sur les deux êtres qui lui étaient si chers. « Je veux que tu sois occupée avec les enfants, mademoiselle », la taquina son gendre, aussi radieux qu'un jeune homme épris. « En attendant, je vais au magasin pour acheter des décorations supplémentaires. » Il lui fit un clin d'œil, mais elle ne pouvait se départir de son sentiment d'angoisse. Pourquoi de telles cachotteries en ce jour festif? Elle l'observa quitter la pièce, le cœur lourd. Peu après, elle s'assit sur le vieux canapé, feignant de regarder sa petite fille jouer. Les jeunes cria de joie, mais son esprit était ailleurs. Que tramaient sa fille et son mari? L'idée d'un complot lui traversa l'esprit, et elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Les rires de l'enfance retentissaient, mais elle se sentait sur le point d'exploser. Finalement, elle prit son courage à deux mains, se levant du canapé et s'approchant de la cuisine. Peut-être que ses appréhensions n'étaient que le fruit de son imagination. Elle laissa échapper un sourire doux en voyant les gâteaux disposés sur la table. Allait-elle vraiment gâcher cette journée précieuse par des médisances non fondées? Elle s'arma de détermination et se mit à mélanger la pâte d'un nouveau dessert, essayant de chasser les ombres qui planaient au-dessus de sa tête. La fête devait être parfaite, c'était un impératif.
Les cris joyeux de sa petite-fille lui redonnaient de l'énergie et elle trouva du réconfort dans les gestes familiers de la cuisine. Plus tard, dans l'après-midi, la femme décida de faire un tour à l'extérieur. La lumière dorée du soleil illuminait les visages des enfants, et elle se dit qu'il serait fou de laisser ses doutes ternir cette journée. Elle se mêla au groupe, rigolant, jouant et chantant. Pour un instant, elle oublia ses préoccupations, se laissant emporter par la joie ambiante. Mais les murmures entre sa fille et son gendre ne la quittaient pas tout à fait. « Voilà, je suis de retour », s'exclama le mari en reparaissant avec des bras chargés de décorations. Elle se figea un instant, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'il tenait dans ses mains, une simple boîte, revenait à lui rappeler des images de ce qui était caché derrière le rideau de la maison. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Sa fille s'approcha pour l'aider à déballer les affaires. « Regarde ça, maman !» s'exclama la petite, les yeux brillants d'enthousiasme. « On va accrocher ces ballons. » Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres, tandis qu'elle s'asseyait à la table, observant chacun d'eux se consacrer aux préparatifs. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Elle aperçut une ombre furtive se glisser dans le couloir. Son cœur se mit à battre la chamade à nouveau. Elle décida alors de se lever et de passer à l'autre bout du jardin, là où le cri incessant des enfants se mêlait à la douceur du vent. Peut-être que cette petite promenade l'aiderait à se vider l'esprit. En passant près des roseaux, elle se souvint des belles histoires que son mari lui racontait autrefois. Chaque mot résonnait dans son cœur, lui apportant un peu de sérénité au milieu de ce tumulte. Ayant retrouvé un semblant de calme, elle se dirigea vers un coin abrité, où elle pouvait observer ses proches sans être remarquée. Elle porta une main à son cou, le frisson qu'elle ressentait s'épaississant. Que cachait sa fille? Quelles étaient les véritables intentions derrière ses rires et ses chuchotements? Les minutes passèrent, puis elle distingua la silhouette de son gendre, apparemment agité, revenant à la maison. Son visage était blême, comme si un horrible secret pesait sur ses épaules. Il scrutait autour de lui, inquiet. La femme sentit son cœur se serrer d'angoisse, un pressentiment puissant l'envahissant. Elle reprit son souffle, luttant contre la nausée que cette vision provoquait en elle. Il entra dans la maison, mais elle ne pouvait se résoudre à le suivre. Les murmures s'éteignaient lentement, laissant place à l'inquiétude. La petite fille se mit à crier. Ce cri déchirait le calme précaire qu'elle avait essayé de préserver. La femme se leva brusquement et, bien que tremblante, elle se dirigea vers la porte. Elle savait qu'il était temps de connaître la vérité. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, entrant dans la maison, l'anxiété se lisant sur son visage. Les rires avaient disparu, les visages étaient tendus, et une atmosphère morose pesait sur eux tous. Son gendre la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Je n'ai pas pu le faire », murmura-t-il, le souffle court. Les mots résonnèrent dans la pièce, inondés de tension. Ce qu'il avait essayé de réaliser restait obscur, mais elle sentit en elle que tout avait basculé. Tout était devenu si lourd, si dense. Était-elle vraiment prête à faire face à ce qui se tramait derrière cette façade de fête? « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» insista-t-elle, la voix trahissant une inquiétude palpable. Les yeux de son gendre se remplirent d'angoisse. « Je suis désolée, c'était censé être une surprise, mais… » Le mot « surprise » lui fit l'effet d'une cloche résonnant dans son cœur. Les rires de la petite fille avaient disparu, engloutis dans une mer d'incertitude. Elle se sentait tiraillée entre le besoin de savoir et celui de protéger sa famille. En cet instant, elle comprit que peu importait le secret, ce qui comptait vraiment était la confiance qu'elle devait avoir en son entourage. Pourtant, une question résonnait dans son esprit. À qui pouvait-elle faire confiance? Je me souviens d'un matin particulier où la lumière qui filtrait à travers les rideaux de ma chambre se mêlait au parfum du café fraîchement préparé. Ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. C'était l'anniversaire de ma fille, une occasion qui m'emplissait d'une douce mélancolie. Les rituels des anniversaires, avec leurs promesses de rire et de bonheur, avaient toujours apporté une chaleur particulière à notre maison. Cependant, en ce matin-là, une ombre se profilait à l'horizon. Une ombre qui, sans que quiconque s'en rende compte, allait perturber le cours paisible de notre vie familiale. Je me levai avec une légère angoisse. Je savais que ma fille préparait quelque chose de spécial. Elle était pleine de surprises, et bien que j'aimasse ses démonstrations d'affection, je ne pouvais m'empêcher de sentir une certaine appréhension. Quelque chose dans l'air semblait différent,
comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant le moment propice pour libérer une tempête inattendue. Au petit déjeuner, je la regardais, elle était radieuse, le sourire aux lèvres, tandis qu'elle s'occupait de sa petite. Leur rire résonnait dans la cuisine. Mais moi, je me sentais comme une ombre, flottant au-dessus d'une scène joyeuse, mais terriblement isolée. À mesure que la journée avançait, je me mis à réfléchir à la complexité des relations que nous entretenons. La joie de voir sa fille épanouie était éclipsée par une sourde inquiétude grandissante. « Maman, tu dois te préparer !» s'écria-t-elle, les yeux pétillants d'excitation. « Je veux que tu sois belle pour ma fête. »« Oh, je vais bien, ma chérie. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. » répondis-je en feignant un sourire. Mais dans mon esprit, je savais que je n'étais pas convaincue. La vérité était que je redoutais ces rassemblements. Les cris et les rires des enfants, même s'ils étaient merveilleusement joyeux, ravivaient en moi des souvenirs d'une époque où j'étais moi-même pleine d'énergie, une jeune mère pleine d'espoir et d'illusions. Les heures passèrent, et bientôt, la maison était remplie d'invités. Les enfants couraient dans tous les sens, laissant derrière eux un sillage de jouets éparpillés et de cris de joie. Je me tenais là, observant tout cela avec une certaine distance, me questionnant sur la direction que prenait ma vie. Peut-être était-ce l'âge, ou peut-être le résultat d'une accumulation de petits troubles qui, tout à coup, devenaient trop lourds à porter. Tout à coup, je remarquai un échange furtif entre ma fille et son mari. Elle lui chuchota quelque chose à l'oreille. Mon cœur se serra. Pourquoi ce regard complice? Qu'est-ce qui se tramait derrière cette façade joyeuse? Dans cette atmosphère de fête, une tension palpable se dégageait d'eux, et cela me perturbait. Était-ce lié à quelque chose que je ne savais pas? Peut-être qu'il y avait des frustrations sous-jacentes que je n'avais pas remarquées jusqu'à présent. Une fois que les invités furent tous rassemblés, je décidai de m'impliquer un peu plus. Je me levai et me dirigeai vers ma fille, qui était en train de couper le gâteau. « Laisse-moi t'aider », dis-je en prenant doucement le couteau des mains de son mari. Mais il se recula aussitôt, un rictus de terreur sur le visage. Cela me frappa. Pourquoi avait-il l'air si effrayé? Il était comme un enfant pris sur le fait, et tout à coup, je me sentis prise au piège dans une toile d'araignée d'intrigue. Après le gâteau, je décidai d'éloigner mes pensées des doutes et de me concentrer sur la fête. Je rejoignis les enfants, jouant à des jeux avec eux, riant, feignant d'ignorer le malaise ambiant. Mais chaque sourire que j'affichais était une façade, et chaque éclat de rire sonnait faux dans ma tête. L'idée que quelque chose se tramait derrière mon dos s'accrochait à moi comme une seconde peau. À un moment donné, je pris à part ma fille pour lui parler. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je d'une voix douce, cherchant à percer le mystère. Elle me répondit par un sourire, mais ce sourire ne parvint pas à masquer la tension dans ses yeux. « Oui, maman, tout va bien, mais il y a une surprise à la fin de la journée. » Elle ajouta cela sur un ton si léger, mais je perçus une note d'anxiété dans sa voix. Je rentrai dans la salle principale, où le reste des invités s'amusait. Le mari de ma fille était assis à l'écart, l'air préoccupé. Je sentis une vague de compassion pour lui. Peut-être faisait-il face à des pressions que je ne comprenais pas. Je m'approchai de lui, décidé à briser la glace. « Est-ce que tu es bien ?» demandai-je, tentant d'initier une conversation. Il leva les yeux vers moi, visiblement surpris par ma question. « Oui, bien sûr, c'est juste beaucoup de choses, tu sais. » Il sembla hésiter, puis continua. « Il y a des discussions en cours, dans la famille, des choses que je devrais probablement te dire, mais je ne sais pas comment le faire. » Mon cœur se serra. Pourquoi cela devait-il être si compliqué? L'atmosphère de fête qui entourait nous semblait d'un coup pesante. Je lui lançai un regard d'encouragement, l'invitant à poursuivre, mais il sembla se perdre dans ses pensées, secouant légèrement la tête comme s'il chassait une idée troublante. Ce fut à ce moment-là que je remarquai ma fille à l'autre bout de la pièce, riant avec les autres invités, mais son regard semblait briller d'une inquiétude contenue. Je me sentis perdu, piégé entre les désirs de ma fille de célébrer et les non-dits qui pesaient sur le mari. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants s'épuisaient et que l'alcool commençait à détendre les langues, je remarquai à nouveau cet échange furtif entre eux. Les murmures devenaient de plus en plus pressants, et je savais que quelque chose était sur le point d'éclater. Soudain, à la faveur d'un moment de calme, le mari de ma fille se leva brusquement, l'air hagard, et disparut à l'extérieur. Ma curiosité l'emporta sur mes appréhensions. Je suivis ses pas, ma tête tourbillonnant de questions. Je le trouvai sur le pas de la porte, l'air affolé. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demandai-je,
ma voix à peine audible au-dessus du bruit de la fête. Il se tourna vers moi, son visage blême, comme si toutes les couleurs de son être s'étaient évaporées. Je pense que j'ai fait une erreur. Je suis allée chez elle, chez ma mère, et je frémis à cette révélation, une multitude d'émotions s'entremêlant dans mon esprit. Pourquoi était-il allé chez sa mère? Que se tramait-il au juste? Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce qui s'est passé? Incisai-je, mon cœur battant à tout rompre. Je voulais juste m'assurer qu'elle ne viendrait pas à la fête. Sa réaction, c'était inattendu, murmura-t-il, l'air de plus en plus désespéré. Elle a dit des choses menaçantes, et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Un silence pesant s'installa entre nous. Je réalisais que cette fête, qui était censée célébrer l'amour et la joie, était en train de se transformer en un drame familial insurmontable. Le bruit des couverts tintait doucement à l'intérieur de la maison, créant une mélodie familière de rires et de chuchotements. C'était le jour tant attendu, celui de l'anniversaire qui réunissait toute la famille. Les enfants couraient dans le jardin, tandis que les adultes discutaient, en sirotant du vin et en se remémorant les souvenirs d'autrefois. Mais derrière cette façade joyeuse se cachait une tension sourde qui menaçait de faire exploser l'atmosphère festive. En toute honnêteté, j'avais toujours aimé ces moments de rassemblement familial. C'était un moyen d'oublier nos querelles individuelles, de mettre de côté nos rancunes pour quelques instants de bonheur partagé. Pourtant, cette année, quelque chose semblait différent. Une ombre pesait sur ma poitrine, comme si une tempête se préparait au loin. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas encore quoi. Au milieu des rires, je remarquai un regard furtif échangé entre ma fille et son mari. Ce genre de regard, plein de secrets et de complots murmurés, qui laissait présager qu'il se tramait quelque chose. Je me levai, décidé à m'approcher d'eux. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelque chose à me dire ?» demandai-je, feignant un sourire léger pour masquer mon inquiétude. « Non, maman, tout va bien », répondit ma fille avec un enthousiasme un peu trop forcé. Son sourire s'évanouit presque instantanément, et je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. Le mari, quant à lui, détournait le regard, comme s'il était soudain très intéressé par le motif du tapis. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. J'avais appris au fil des années à lire entre les lignes, à percevoir quand un mensonge se cachait derrière un sourire. Je me retournai, laissant mon intuition me guider, et je me dirigeais vers la cuisine, espérant y trouver un refuge, loin de leurs secrets. Dans la cuisine, l'odeur du gâteau au chocolat fraîchement cuit emplit mes narines. C'était ma recette préférée, et chaque année, elle rappelait des souvenirs doux amers. Je savourais l'instant, mais mon cœur restait lourd. La cuisine était le cœur de notre maison, un lieu de rassemblement, de partage, d'amour. Pourquoi, alors, avais-je l'impression que des fissures apparaissaient dans ce lieu sacré? Alors que je remuais la crème fraîche pour le glaçage, j'entendis des chuchotements venant du couloir. Je tendis l'oreille, intrigué. « Je vais aller chez elle et changer les fermetures. Tu la distrais ici. C'est la seule solution, » entendis-je murmurer le mari. Mon cœur se mit à battre la chamade. Qu'allait-il faire? Qui était-il en train de planifier? Mon esprit commença à s'emballer. Je pris une profonde inspiration et sortis de la cuisine, me dirigeant vers le couloir. Je me postai derrière la porte, me cachant à moitié, mais assez près pour entendre leur conversation. « Tu es sûre de vouloir faire ça? Elle ne va pas le prendre bien, » dit ma fille, son ton trahissant une anxiété palpable. « Elle ne doit pas savoir. Ça va être pour le mieux, crois-moi, » répondit le mari avec une détermination que je n'avais jamais remarquée auparavant. La tension entre eux était palpable, comme si quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Je ne connaissais pas tous les détails, mais je savais que je ne pouvais pas rester là, à ne rien faire. Une partie de moi voulait les confronter tout de suite, mais une autre, plus prudente, me conseilla de rester discrète et d'observer. Je me retirai lentement, consciente que je ne devais pas être vue. Dans le jardin, les rires continuaient d'emplir l'air, mais pour moi, tout semblait s'estomper. Je retournai dans la cuisine pour faire le glaçage, mais mes pensées étaient ailleurs. Que voulait-il vraiment faire? Pourquoi une telle décision aurait-elle été prise à mon insu? La colère et la peur s'entremêlaient, laissant une sensation amère dans ma bouche. Soudain, je fus interrompu par la sonnerie de la porte d'entrée. Je sursautai, le cœur palpitant. Tout le monde se précipita pour ouvrir la porte, et dans un élan de curiosité, je m'approchai également. À l'extérieur, je vis une silhouette familière, mais le visage était blême, comme si une ombre pesante l'assaillait. C'était le mari, mais quelque chose ne tournait pas rond. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, ma voix tremblante.
Il balbutia quelque chose, les mots se mélangeant dans sa gorge. Je suis désolé. C'est plus compliqué que prévu. Son regard était vide, presque comme s'il avait vu un fantôme. Les rires s'évanouirent lentement et un silence gênant s'installa. Je me tournai vers ma fille, qui avait blanchi à son tour. « Que se passe-t-il » insistai-je, un mélange de peur et d'inquiétude dansant dans mes veines. Il ne l'a pas fait. Je voulais qu'il change les serrures, mais elle s'arrêta brusquement, réalisant qu'elle révélait trop de choses. « Mais rien, c'est juste. C'est compliqué. » Je serrai les poings, la colère crépitante à l'intérieur de moi. « Que voulez-vous dire par compliqué ? Si vous avez un problème, parlez-le. Je suis ici après tout, » m'écriai-je, laissant échapper ma frustration. Le mari tremblait légèrement, son visage blême, racontant une histoire qui ne faisait qu'ajouter à ma colère. « La maison, elle n'est pas vide, » finit-il par dire, sa voix à peine audible. « Il y avait quelqu'un, elle était là. » Une onde de choc parcourut toute la pièce. Je ne comprenais pas. Qui était là? Je me sentais englouti par un flot d'angoisse. Ma fille se mit à pleurer silencieusement, ses larmes témoignant d'une peur réelle. C'est quelqu'un du passé. Elle a dit qu'elle avait des droits, qu'elle ne partirait pas. Je vis alors les larmes couler sur les joues de ma fille, et je compris à quel point la situation était grave. Mon cœur battait à tout rompre, entre le désespoir et l'envie de protéger ma famille. Je me tournai vers le mari, piégé entre l'incompréhension et la colère. « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé de l'expulser sans me le dire ?» Les mots s'échappèrent de mes lèvres avec une intensité que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Chaque syllabe était un coup de tonnerre, une accusation amère. Il baissa le regard, incapable de soutenir ma colère. Je pensais que c'était le mieux. « Écoute, je ne voulais pas que tu sois impliqué. Je pensais juste à notre famille. » Mais à cet instant précis, je réalisais que l'idée de protection avait pris une tournure bien plus sombre. Nous n'étions pas seulement confrontés à une intrusion physique, mais à une trahison de la confiance et de l'amour. Tout ce que nous avions construit risquait de s'effondrer sous le poids des secrets et des décisions hâtives. Je fermai les yeux, tentant de rassembler mes pensées chaotiques. Mon esprit s'embrouillait, tandis que l'angoisse se mêlait à la terreur. Ce qui devait être une fête d'anniversaire se transformait en un combat pour la survie de notre unité familiale. Je savais que le chemin qui nous attendait serait semé d'embûches, mais je ne pouvais pas laisser la peur dicter ma vie. Le regard de ma fille me frappa alors. Ses yeux étaient pleins d'espoir, de désespoir et d'une demande silencieuse de protection. Elle avait besoin de moi, comme elle l'avait toujours fait, et je ne pouvais pas la laisser tomber. Je pris une profonde inspiration, faisant le premier pas pour rassembler notre famille fragilisée. Nous devions affronter cette tempête ensemble, quel qu'en soit le prix. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre, révélant une poussière flottante dans l'air. Le calme des premières heures du jour contrastait avec l'agitation qui régnait dans ma tête. C'était le jour de mon anniversaire, un jour qui, auparavant, aurait été marqué par l'enthousiasme et la fête. Mais cette année, il était empreint de mystère et d'inquiétude. Hier, ma fille, avec son franc-parler habituel, avait laissé échapper une phrase qui me hantait. Je le distrais. « You go to her house and change the locks ». Cette simple phrase, prononcée à la légère, avait déclenché une tempête dans mon esprit. Qui était cette personne dont elle voulait changer les serrures? Que se tramait-il dans l'ombre? Les doutes se bousculaient, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais manqué quelque chose, si j'avais ignoré des signes évidents d'un drame imminent. Je me levai lentement, m'habillant d'une robe que j'aimais, une sorte de protection contre mes pensées sombres. En prenant mon petit déjeuner, je réalisais que la maison était trop silencieuse. Normalement, le labyrinthe de son éclat résonnait des rires des enfants et des discussions animées. Mais aujourd'hui, il n'y avait que le bruit de ma cuillère qui rayait le fond de la tasse. Je ne voulais pas que la mélancolie s'empare de moi, alors je décidai de me promener dans le jardin. Chaque pas que je faisais sur l'herbe fraîche me ramenait à des souvenirs d'anniversaires passés, ceux où les enfants couraient autour de moi, riant et s'amusant, remplissant l'air de leur jeunesse. Il y avait un temps où je pouvais tout gérer, quand mes décisions étaient respectées, sans question. Mais les temps avaient changé, et les relations au sein de notre famille s'étaient tendues. Je savais que ma fille avait ses luttes, ses peurs, mais je ne savais pas à quel point cela la poussait à des solutions aussi radicales. « Ça va ?» entendis-je une voix familière derrière moi. Je me retournai pour voir mon compagnon, ce qui me fit sourire, même si ce sourire était teinté d'inquiétude. Il s'approcha et je voyais la tendresse dans ses yeux, mais aussi une ombre de préoccupation. « Oui,
Juste en train de réfléchir, répondis-je, essayant de rendre ma voix plus légère qu'elle ne l'était. Nous nous assîmes sur un banc en bois, et il prit ma main comme s'il voulait me rassurer. Tu sais, je pense que ta fille essaie de te protéger, d'une certaine manière. Elle a probablement ses raisons de vouloir faire des changements. Mais de quelles raisons s'agit-il ? Demandai-je, frustré. Quelqu'un menace-t-il notre famille sans que je le sache ? Est-ce que je suis devenue si aveugle que je ne vois même pas les dangers qui nous entourent ? Il secoua la tête, un soupir lourd s'échappant de ses lèvres. Tu as toujours été le pilier de cette famille. Mais parfois, peut-être que tu dois laisser les autres prendre soin de toi aussi. Sa remarque me toucha, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui se cachait derrière le comportement de ma fille. Je décidai de lui parler, de lui demander directement ce qui se tramait. Peut-être que cette discussion éclaircirait les ombres qui planaient sur nous. Plus tard dans la journée, alors que les heures avançaient lentement, je pris mon courage à deux mains et appelai ma fille. Elle était d'humeur joyeuse, presque trop, ce qui ne faisait qu'aggraver mes soupçons. « Bonjour maman, joyeux anniversaire, que vas-tu faire aujourd'hui ?» Sa voix pétillait d'enthousiasme, mais je percevais une tension sous-jacente. « Merci ma chérie. Écoute, il faut qu'on parle. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. »« Quoi donc ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence, mais je pouvais sentir qu'elle savait exactement de quoi je parlais. Cette histoire de changer les serrures, que se passe-t-il réellement ? Il y eut un moment de silence, puis elle lâcha un soupir résigné. « Maman, je pense juste que certaines personnes ne devraient pas avoir accès à notre vie. Il y a des choses que tu ne sais pas, des conversations que j'ai eues. Je voulais te protéger, c'est tout. » Je réalisais alors que le lien entre nous, fragile, avait besoin d'être restauré. Ces secrets qui se creusaient entre nous avaient érodé la confiance que nous avions bâtie au fil des ans. « Mais qu'est-ce que je ne sais pas ? Parle-en moi. Je suis ta mère, et je veux comprendre. » Elle hésita, ses yeux se détournant, mais finalement, elle se laissa emporter par un torrent de mots. Elle me parla de problèmes dans son cercle d'amis, de conflits qui prenaient des proportions alarmantes, de personnes dont elle avait appris qu'elles n'étaient pas ce qu'elles semblaient. J'écoutais attentivement, le cœur lourd, réalisant qu'elle avait un poids sur ses épaules qu'elle ne devrait pas porter seule. « Nous devons affronter cela ensemble, » dis-je enfin. « Tu ne peux pas régler tout cela toute seule, et je ne veux pas que tu prennes des décisions sans me consulter. Je suis toujours là pour toi. » Il y eut une pause, puis elle acquiesça avec un léger sourire. « D'accord, maman, je te promets que nous travaillerons ensemble, mais il faudra être prudente. » Le reste de la journée passa dans une sorte d'ivresse douce, un mélange de célébration et de prise de conscience. Nous avions convenu de nous rapprocher, de ne plus laisser les non-dits créer des barrières entre nous. Le jour de mon anniversaire n'était pas seulement une célébration de ma vie, mais un tournant vers la réconciliation. Le soir venu, alors que les étoiles illuminaient le ciel, je me sentais apaisé. La tension qui avait pesé sur moi durant la journée semblait s'être dissipée. Mais alors que je m'apprêtais à m'endormir, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que ma fille avait dit. Des personnes dangereuses, des situations incontrôlables. La promesse de nous battre ensemble était une bouffée d'air frais, mais la réalité de la vie continuait de me hanter. Quelles conséquences ces décisions entraîneraient-elles ? Avions-nous vraiment les moyens d'affronter ce qui se cachait derrière ces serrures ? Je réalisais alors que la fête d'anniversaire avait été bien plus qu'une simple célébration. Elle avait été le point de départ d'un voyage vers la vérité, un chemin semé d'embûches, mais nécessaire. J'avais l'espoir que, ensemble, nous pourrions naviguer à travers les tempêtes de la vie, main dans la main, avec courage et détermination. Il y a quelques semaines, une tempête s'est abattue sur ma vie, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce qui allait se produire. Mon anniversaire, un jour que je pensais être une simple célébration, s'est transformé en un véritable catalyseur d'événements imprévus. Entre les rires et les chants de joyeux anniversaire, une conversation furtive entre ma fille et son mari a éveillé en moi des doutes et des craintes que je n'avais jamais imaginé affronter. Ce qu'ils avaient prévu ce jour-là était bien plus qu'une farce innocente. C'était un plan élaboré, un acte de désespoir qui allait précipiter notre famille dans une spirale d'incertitude. Je me souviens de ce moment, comme si c'était hier. La pièce était remplie de ballons colorés et de guirlandes scintillantes, tout un décor qui était censé accueillir la joie. Mes amis et mes proches riaient, partageant des souvenirs et des anecdotes sur le temps passé ensemble. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que je surprenne un murmure. Je lui fais distraction. Tu vas à la maison et tu changes les serrures.
Ces mots résonnent encore dans ma tête, frappant comme un gong dans le silence d'un matin brumeux. Que se passait-il vraiment derrière mon dos? La soirée s'est poursuivie sans accroc apparent, mais j'ai ressenti une pression croissante dans ma poitrine. Je ne comprenais pas ce qui se tramait, mais quelque chose me disait que ce n'était pas anodin. Pourquoi changer des serrures? Qu'y avait-il à cacher? Cela ne pouvait pas être juste un acte de bricolage pour améliorer la maison. Non, il y avait une menace sous-jacente, quelque chose que je devais découvrir. Le lendemain matin, j'ai décidé de confronter ma fille. Je voulais comprendre ce qu'elle avait prévu, ce qu'elle cachait. La maison était silencieuse et je me suis préparé mentalement à la conversation. Lorsque je l'ai trouvée dans la cuisine, un café à la main, je me suis approché avec appréhension. « Nous devons parler », ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement. Elle a levé les yeux, surprise, et a posé son mug sur la table. « Maman, je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire », a-t-elle répondu, un sourire nerveux aux lèvres. L'hésitation dans sa voix m'a fait douter d'elle, mais je savais que je devais m'exprimer. « Je t'ai entendu parler avec ton mari hier soir. De serrure. Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Elle s'est figée, une lueur de panique traversant son regard. « C'était juste une blague, rien de sérieux », a-t-elle tenté de minimiser, mais je pouvais voir qu'il y avait plus. Une blague? Vraiment? Quel genre de blague implique de changer les serrures? Je sentais la tension augmenter et je savais qu'il était temps d'être plus direct. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Quelqu'un m'inquiète? Est-ce que quelqu'un envisage d'entrer dans ma maison sans y être invité? Ses yeux se remplirent d'hésitation. Je ne devrais pas avoir dit ça, murmura-t-elle en baissant les yeux. À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais pas la forcer à parler si elle ne se sentait pas prête. Au lieu de cela, je devais prendre les choses en main. Les jours qui suivirent, je me suis mise à observer. L'attitude de mon gendre était devenue étrange. Il évitait mes regards, et je pouvais voir qu'il était nerveux. J'ai commencé à rassembler des indices, à analyser chaque mot, chaque geste. Ce qui avait commencé comme un soupçon innocent s'était rapidement transformé en une obsession. Que se passait-il réellement dans ma maison? L'opportunité d'enquêter s'est présentée lorsque j'ai découvert que mon gendre devait partir en voyage pour affaires. Je l'ai vu faire ses valises et une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être qu'en l'absence de ma fille, je pourrais fouiller leur espace, sans que personne ne me voie. Je savais que c'était risqué, mais je sentais que je n'avais pas le choix. C'était une question de sécurité, de ma propre tranquillité d'esprit. Le moment venu, je me suis préparé. J'ai attendu que ma fille parte pour le travail et j'ai profité de l'absence de mon gendre, qui devait être à l'aéroport. Avec ma clé en main, j'ai ouvert la porte de leur appartement, mon cœur battant la chamade. L'air était chargé de tension, et je ne savais pas ce que j'allais découvrir. L'appartement semblait normal au premier abord. Le salon était en ordre, les livres empilés sur la table basse, les coussins soigneusement alignés sur le canapé. Mais en approfondissant mes recherches, une sensation de malaise s'est emparée de moi. Dans le bureau, j'ai commencé à fouiller dans les tiroirs. Des papiers, des factures, des documents légaux. Puis, au fond d'un tiroir, j'ai trouvé une enveloppe. La curiosité me piqua. En l'ouvrant, je découvris des documents qui parlaient d'une vente de propriété, mais ce n'était pas tout. Un nom que je connaissais, était mentionné comme partie prenante de cette transaction. Mon cœur se serra lorsque je réalisais que c'était une propriété que ma famille avait possédée depuis des générations. J'avais toujours cru qu'elle était sécurisée, que rien ne pouvait la menacer. Mais visiblement, c'était tout le contraire. Mon esprit tourbillonnait alors que je me rappelais tous ces moments passés dans cette maison pleine de souvenirs. Les anniversaires, les fêtes de famille, était-ce vraiment possible que tout cela soit en péril à cause d'une trahison si proche de moi? Quelqu'un, à côté de moi, était prêt à tout sacrifier pour de l'argent, pour une maison. Note après note, je me rendais compte que mon gendre n'avait pas seulement prévu de changer les serrures, il avait l'intention de s'emparer de notre héritage. Je fermai le tiroir brusquement, une onde de choc me traversant. Je n'étais pas prête à affronter cela. La réalité était bien plus dévastatrice que ce que j'avais imaginé. Dans ce silence pesant, je me sentais trahi, non seulement par mon gendre, mais aussi par ma fille, qui semblait complice de cette machination. Comment pouvais-je avoir confiance en eux? Quand ma fille rentra ce soir-là, je ne savais pas comment aborder le sujet. Je me tenais là, le cœur lourd. Elle avait l'air insouciante, comme si de rien n'était. Elle est passée devant moi sans un mot. Je l'ai appelée, la voix tremblante. « Nous devons parler. »« Encore »
a-t-elle répondu, la fatigue se lisant sur son visage. Je rassemblais mon courage. Qu'est-ce qui se passe avec votre mari? Il s'agit de notre propriété et il semble que des choses se trament derrière mon dos. Elle s'est figée, le visage blême. Comment le sais-tu? Qu'est-ce que tu fais chez nous? J'ai découvert des documents, des choses que je ne devrais pas avoir à découvrir dans ma propre famille, ai-je répondu, le ton grave. À cet instant, je réalisais que les mots étaient insuffisants. Je devais me battre pour ce qui m'appartenait. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Maman, tu ne comprends pas. Alors, fais-moi comprendre. » Plongée dans l'inconnu, je n'étais pas prête à accepter les demi-vérités. Mon anniversaire avait été le début d'une tempête qui menaçait de balayer tout ce que j'avais construit. Ce n'était qu'une question de temps avant que les masques ne tombent et que la vérité éclate au grand jour. Mais ce que je savais déjà, c'était que je ne permettrais pas que ma vie soit dirigée par la trahison et le mensonge. C'était un nouveau chapitre qui commençait, un bouleversement dans l'ordre établi. Les serrures, peu importe combien elles étaient solides, ne pouvaient jamais retenir la vérité éternellement. Je me tenais là, prête à affronter l'orage qui menaçait de frapper, déterminée à ne pas laisser mon héritage s'évanouir sans lutter. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux en dentelle, projetant des motifs délicats sur le sol en bois poli. C'était le jour de mon anniversaire, et pourtant une ombre de mélancolie planait sur moi. Les années avaient redéfilé, mais le sentiment de solitude persistait, comme une vieille amie à laquelle je ne pouvais me défaire. En ce jour spécial, je m'étais préparée à recevoir ma famille, mais au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Les préparatifs allaient en bon train. La table était dressée avec soin, ornée de fleurs fraîchement cueillies et de douceurs faites maison. La cuisine embaumait le parfum du gâteau au chocolat, une de mes recettes préférées. Pourtant, chaque éclat de rire que j'entendais dans la pièce adjacente me rappelait un fossé invisible qui s'était creusé au fil des ans. Je me souvins des moments de joie partagés, des éclats de rire d'antan, mais aujourd'hui, il semblait que l'harmonie était un souvenir lointain. Alors que je finissais de préparer le repas, j'entendis des murmures étouffés venant du salon. Je levai l'oreille, intriguée. La voix à l'intérieur était familière, mais elle ne me parvenait que par bribes. Je m'approchai silencieusement de la porte, me collant contre le mur pour mieux écouter. « Je vais me charger de tout, fais-moi confiance », dit-elle d'un ton décidé. Mon cœur se serra. Qui pouvait-elle bien distraire et de quoi avait-elle réellement besoin d'aide? Je me forçai à me dégager de cette nouvelle préoccupation et fis mon entrée dans la pièce, forçant un sourire sur mes lèvres. « Bonjour tout le monde, je suis prête pour la fête », annonçai-je de manière enjouée, bien que mon esprit était ailleurs. Mes proches m'accueillirent avec des sourires chaleureux, mais je perçus une tension sous-jacente. Les regards échangés, les murmures rapidement étouffés, tout cela me laissait perplexe. Les heures passèrent et les invités affluèrent. J'accueillis chaleureusement chacun d'eux, m'efforçant de cacher mon inquiétude. Mon cœur battait la chamade, malgré le tumulte de rires et de conversations qui m'entouraient. Vers le milieu de l'après-midi, je remarquai une silhouette familière s'éclipser de la pièce. Le regard que je croisais avec mes proches laissa entrevoir une complicité que je ne comprenais pas. Quelque chose me disait que la journée ne se déroulait pas comme prévu. S'approchant de moi, un visage amical me tira de mes pensées. « Souhaite-moi un bon anniversaire », s'exclama-t-il, tandis que je feignais d'apprécier sa bonne humeur. Je savais que quelque chose se tramait, mais je préférais ignorer cette intuition troublante. Après tout, c'était ma journée. Un toast fut porté, des souhaits échangés, mais rien ne débuta comme je l'avais espéré. L'angoisse me rongeait de l'intérieur. Soudain, un bruit sourd résonna derrière moi, comme une porte qui se fermait violemment. Je me retournai brusquement, apercevant la silhouette familière qui s'éloignait encore plus vite. Mon cœur se serra. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Je tentais de chasser mes pensées, mais la petite voix de la méfiance ne cessait de résonner dans ma tête. Je me rendis compte que j'avais besoin d'affronter cette situation. M'unissant à mes invités, je continuais à faire semblant d'apprécier la fête, mais mon esprit était en émoi. Qu'est-ce qui se tramait derrière ces portes closes? Loin de mes yeux, plus tard dans l'après-midi, tandis que la température commençait à descendre, je décidai de prendre un bol d'air frais sur la terrasse. Le jardin était magnifique, avec ses fleurs en pleine floraison et son parfum enivrant. Je m'assis sur une chaise en bois, les mains tremblantes sur mes genoux, laissant mes pensées vagabonder. À ce moment précis, j'entendis un autre bruit, cette fois provenant de l'intérieur de la maison. Mon cœur se mit à battre plus vite, une sensation de panique m'envahit.
Je me levai d'un coup, prête à entrer à nouveau, lorsque je vis une silhouette se glisser furtivement à l'intérieur. Elle semblait préoccupée et agitée. C'était elle, celle qui avait murmuré plus tôt, et je me sentais soudain prise d'une curiosité malsaine. Je l'observais discrètement à travers la fenêtre. Elle avançait lentement dans le couloir, comme si elle voulait s'assurer que personne ne l'observait. Elle se dirigea vers le hall, et je reconnus alors la clé, celle que je pensais avoir bien cachée. Mon esprit s'emballa. Que préparait-elle? Pourquoi avait-elle besoin de cette clé? Les événements commencèrent à s'enchaîner dans ma tête comme des pièces d'un puzzle que je ne savais pas résoudre. Quelles étaient les véritables intentions de cette silhouette familière? Était-elle en train de planifier quelque chose de profondément troublant? Tout à coup, je vis une autre silhouette apparaître au loin. C'était lui, celui qui partageait son quotidien avec elle. Il se tenait là, visiblement anxieux, scrutant l'environnement comme s'il attendait un signal. Mon cœur se serra à nouveau. Que se passait-il là-bas? Leurs regards échangés, chargés de tension, m'inquiétèrent davantage. Je me rapprochai encore et plaçai l'oreille contre la porte, prête à tout entendre. Les murmures étaient à nouveau présents, mais cette fois, une alarme résonnait dans mon esprit. Je discernais quelques mots. Changer les serrures. Rien ne doit se savoir. Elle ne doit jamais connaître la vérité. Mes pensées s'envolèrent, et la peur me parvint comme un éclair. Je reculai lentement, le cœur battant à tout rompre, cherchant où me dissimuler. Je réalisais que la fête n'était jamais le véritable enjeu de cette journée. J'étais en train de me retrouver au milieu d'une conspiration qui me dépassait. Leurs murmures, leurs regards furtifs, tout cela partait dans une direction que je ne désirais pas contempler. La peur s'installait, tandis que je me dérobais à l'air frais du jardin pour me cacher derrière la porte. Les souvenirs de ma vie se mêlaient à la peur de l'inconnu. Je réalisais que ma vie, celle que je pensais stable, était en réalité sur le point de se fissurer. Le temps semblait s'étirer, mes pensées tourbillonnant dans ma tête comme un orage imminent. Je savais que je ne pouvais plus rester là, faisant semblant de participer à une fête qui n'était que façade. Mon cœur, désormais lourd, me poussait à agir, à affronter cette situation. Je pris une grande inspiration, réalisant que je ne pouvais laisser mes craintes guider mes actions. Je me redressai, déterminé à entrer à nouveau dans cette pièce. Ce qui se tramait là était au-delà de moi, mais cela ne m'empêcherait pas de découvrir la vérité. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître le salon animé. Je me tenais là, bravant mes peurs, prête à confronter ceux qui m'entouraient. En ce jour qui aurait dû être joyeux, je me retrouvais face à un dilemme bien plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Les secrets, tout comme les serrures, avaient leur importance, et je me devais de les déverrouiller, peu importe le coût. Chaque anniversaire a toujours été une occasion de célébration, mais cette année, quelque chose flottait dans l'air, un parfum de tension à peine perceptible, comme une tempête qui se prépare au loin. Les rires des enfants et les chants mélodieux des invités dansaient autour de moi, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer la nervosité qui se cachait derrière les sourires de certains membres de ma famille. Je suis là, au milieu de cette fête, mais mon esprit erre loin, connecté à des pensées sombres que je m'efforce de refouler. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres allongées sur le jardin où la fête prenait place. Les enfants couraient après un ballon, leurs cris de joie remplissant l'air d'une énergie contagieuse. Je me forçais à sourire, savourant chaque instant avec ma famille. Mais une petite voix au fond de moi chuchotait « Tout cela est trop beau pour être vrai ». Alors que je discutais avec quelques invités, je remarquai une silhouette familière qui se glissait hors de la maison. Cette personne me semblait préoccupée, son regard fuyant, trahissant une agitation intérieure. Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage auparavant. Mon cœur se serra alors que je me demandais ce qui pouvait bien se tramer. Soudain, je vis une ombre se déplacer furtivement près de la porte d'entrée. L'angoisse monta d'un cran. Était-ce cela, ce que je craignais? Un malaise vague, tel un nuage gris, se déversait sur ma conscience. J'essayais de me concentrer sur les rires et les jeux, mais mon esprit se perdait dans l'inquiétude et la confusion. Je me dirigeais vers la cuisine, espérant trouver un peu de réconfort dans l'odeur enivrante du gâteau fraîchement cuit. La pièce était animée, remplie de rires et de discussions animées. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir isolée, comme si un voile invisible me séparait de l'enthousiasme ambiant. Je pris une grande respiration et tentai de me mêler à la conversation. Mais mes pensées dérivaient toujours vers cet étrange comportement que j'avais observé. Au détour de la cuisine, je surpris une conversation à voix basse entre deux membres de ma famille.
Ils semblaient préoccupés, échangeant des regards furtifs. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être qu'on devrait attendre, » murmura l'un d'eux. Curieuse, je m'approchai doucement, feignant de m'intéresser à la préparation du repas. Mais je n'entendis que des bribes de leur échange, et l'inquiétude grandissait en moi. À ce moment-là, un bruit soudain retentit à l'extérieur, suivi de cris. Mon cœur s'emballa alors que je courus vers la porte, mes pieds me portant malgré moi. Dehors, la scène était chaotique. Les enfants étaient rassemblés autour d'une silhouette, et je pouvais voir une expression de peur sur leur visage juvénile. Ma grand-fille, la Benjamine de la famille, pleurait, son visage d'ange tordu par l'angoisse. « Que se passe-t-il » demandai-je, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude. « C'est lui, grand-mère, il est revenu » s'écria-t-elle entre deux sanglots. Je ne comprenais pas. Qui était revenu? Pourquoi cet air de panique sur les visages de mes proches? Les murmures s'élevèrent, et rapidement, tout le monde se dispersa, cherchant des réponses que je ne pouvais pas leur fournir. Je tentais de garder mon calme, mais la culpabilité me rongeait. Qu'avais-je raté? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette fête, qui, jusqu'alors, semblait si innocente et joyeuse? La tension était palpable, et je sentais que quelque chose de terrible se préparait. Les cris retentirent encore, et je m'élançai vers la source du tumulte. Arrivé près de la clôture, je vis une silhouette familière, et l'horreur me frappa de plein fouet. Un homme, un ancien membre de ma famille, dont le visage était marqué par le temps et les choix faits dans la vie, se tenait là, la tête basse, semblant hagard. Mon esprit refusa d'accepter cette vision. « Qu'est-ce que tu fais ici » criai-je, ma voix pleine de rancœur. La douleur était palpable dans ma poitrine. Il leva les yeux, et je vis une lueur de désespoir mélangée à la peur. « Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû revenir. » Sa voix tremblait, et je pouvais sentir le tremblement de ses mains. La foule s'était rassemblée. Le murmure de l'inquiétude se propageait parmi les invités. Les rires de la fête s'étaient évanouis, laissant place à une tension lourde. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées, alors que des souvenirs inondèrent mon esprit. Les trahisons, les douleurs du passé, tout cela revenait à la surface dans un tourbillon d'émotions. « Comment as-tu osé réapparaître après tout ce qui s'est passé » demandai-je, ma voix trahissant ma colère accumulée. Il ne répondit pas immédiatement, son regard se perdant dans le vide. J'ai réalisé que fuir n'était pas la solution. J'ai toujours été là, caché dans l'ombre. Les murmures de la foule augmentaient, et bientôt, plusieurs membres de ma famille s'avancèrent, formant un mur protecteur autour de moi. Je devrais prendre une décision. Une partie de moi voulait le renvoyer, le chasser comme un intrus. Mais une autre partie de moi, plus profonde, plus ancienne, se souvenait de moments de joie partagés et des liens du sang. « Laisse-nous tranquilles », lançai-je finalement, ma voix brisée, mais ferme. « Tu n'as plus ta place ici. » Les visages autour de moi reflétèrent la confusion, mais je savais que ma décision était juste. Je n'avais pas le droit de laisser le passé interférer avec ce jour, qui, jusqu'à présent, avait été consacré à l'amour et à la famille. Cependant, je ressentais un vide dans mon cœur, une colère sourde, mélangée à une tristesse profonde et à une nostalgie pour ce qui aurait pu être. L'intrus recula, déçu mais conscient que ses actions avaient eu des conséquences. « Je suis désolé », murmura-t-il avant de tourner les talons, disparaissant dans l'obscurité du jardin. Le silence s'installa, pesant sur nous tous. La fête avait pris une tournure inattendue, mais je savais que cela n'était que le début d'une réflexion plus profonde sur les liens qui nous unissent. Je retournai vers mes proches, réalisant à quel point je tenais à eux, ce qu'ils représentaient dans ma vie. La douleur avait creusé des fossés, mais l'amour restait, puissant et indéniable. « Tout ira bien, n'est-ce pas » dit l'une des voix proches, une main se posant légèrement sur mon épaule. J'acquiesçai, bien que je savais au fond de moi que le chemin vers la guérison serait long. La fête reprit doucement, mais je savais qu'il y aurait des discussions nécessaires dans les jours à venir. Ce jour avait marqué un tournant, et il était temps de balayer les débris du passé pour accueillir un avenir incertain mais plein d'espoir. Peu à peu, des rires recommencèrent à s'élever, des histoires furent partagées, et malgré la douleur, je me sentais entouré d'une chaleur qui ne pouvait être éteinte. Le passé s'était mêlé à notre présent, mais ensemble, nous pourrions reconstruire. Chaque sourire échangé, chaque étreinte donnée, chaque souvenir partagé renforçait notre lien. Et tandis que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, je compris que, malgré les tumultes,
Nous étions réunis par quelque chose de plus fort que la douleur, l'amour inconditionnel qui, à la fin, nous sauverait tous.